Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la panique totale dans l'armée de l'air, au niveau de l'armée de terre française. En tout cas, globalement au sein de l'armée française. Manu est très paniqué. Emmanuel Macron est dans la panique totale. Et vous savez, la France doit recevoir le monde entier lors des Jeux Olympiques de Paris, qui démarrera le 26 juillet à venir, donc 2024. Et vous savez que Emmanuel Macron a tenu des propos récemment à l'endroit de la Russie et d'autres puissances. Alors, c'est l'effet boomerang. Les services de l'armée française ont révélé que quelque chose serait en train de se préparer et que la France risque de recevoir une chose extérieure de la part des ennemis. Je ne veux pas dire le mot, je sais que quand je le dis ainsi, vous comprenez. Il y a quelque chose qui risque de venir de l'extérieur en provenance de l'ennemi et qui risque de... Donc c'est la raison pour laquelle l'armée française est en train de se préparer. Oui, ils sont vraiment en train de se préparer. Comment ils sont en train de se préparer et qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi la panique? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Pour tous ceux qui sont nouveaux, je m'appelle Robert Théa. Je suis chercheur en faculté de droit dans la plus grande université de la République de Guinée, Conakry. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les JO de Paris sont sous très haute surveillance parce que de nombreuses craintes sont liées à d'éventuels de l'extérieur. Je ne veux pas dire le mot. Alors, soit ça va être des choses physiques ou ça va relever de la cybernétique. Donc, cela a été révélé par les autorités françaises, n'est-ce pas, qui espèrent que la grande messe du sport se déroulera dans les meilleures conditions. Donc, ils ont peur. Ils ont vraiment peur. Alors, pour se préparer, qu'est-ce que la France fait? Pour se préparer et mieux anticiper, la France a décidé d'investir tout récemment, n'est-ce pas, dans l'acquisition d'armes anti-drones de premier choix. Des anti-drones de premier choix, une quinzaine d'unités lourdes anti-drones ont été commandées par l'armée de l'air afin de répondre à une éventuelle A. Je ne vais pas dire le reste. Donc, il y a la peur. Apparemment, il y aura une A. Et je ne veux pas dire le reste du mot. Donc, la France, n'est-ce pas, est en train de se préparer. Les forces de l'ordre pourront utiliser des fusils lance-filets pour capter les drones pointés du doigt comme étant des drones ennemis. Alors donc, ils achètent des anti-drones, ils achètent des fusils lance-filets, beaucoup de choses. Mais surtout, les militaires français disposent à ce jour, n'est-ce pas, de radars de premier choix. Ils ont payé les radars de premier choix, des caméras thermiques ou encore des détecteurs électromagnétiques, ainsi qu'un laser de 2 kW de puissance. Donc, pour ne citer que ceci, parce que ce qu'il faut rappeler, il y a eu tout récemment en France la Coupe du Monde de rugby. Coupe du Monde de rugby. Ça, c'était... Voilà, il n'y avait pas trop d'affluence par rapport au JO. Déjà, vous voyez toute la bataille médiatique autour des Jeux Olympiques. Donc, lors, n'est-ce pas, de la Coupe du Monde de rugby, l'armée a pu poser les actes. 24 opérations de brouillage ont été menées et ils ont intercepté 9 drones. Donc cela est en train de servir de leçon. Donc, bref, la France est en train de payer, l'armée française est en train de payer des systèmes de défense aérienne, etc., etc.,
des unités de police, de gendarmerie, des unités de l'armée sont en train d'être formées. On le sait, lorsqu'on a un tel événement, généralement, que ce soit en France ou ailleurs, il faut préparer la sécurité. Oui, c'est tout à fait normal. Mais pas jusqu'à un tel degré. Oui, pas jusqu'à un tel degré. Et le problème chez la France, c'est qu'elle parle toujours. Tout ce qu'elle va faire, elle annonce, elle informe. Regardez déjà, elle donne la nature des types d'armes que eux-mêmes viennent de disposer, qui va les aider à rendre le truc meilleur. En temps normal, s'ils étaient malins, ils devraient attendre. Après tout maintenant, ils exposent pour dire, voici, on s'était doté de tel. C'est ce qui nous a rendu forts et puissants, c'est pourquoi rien ne s'est passé. Mais en exposant ça comme ça, l'ennemi voit déjà ce dont il dispose. Et ce sont des machines dont on connaît leurs limites. Si, à supposer que la Russie voulait faire quelque chose, on sait déjà que la Russie ne le fera jamais. À supposer qu'un pays, voilà, souhaiterait faire quelque chose. Et ce pays est producteur d'armes. Ce pays va voir les limites du type d'armes dont eux, ils ont eu à acquérir. Et ce pays va produire d'autres armes plus puissantes qui peuvent défier le système de défense qu'eux, ils ont payé. C'est ce qui est arrivé en Ukraine. Tous les systèmes de défense qu'ils ont envoyés, notamment le système Patriot qu'ils ont envoyé en Ukraine, ils ont fait la publicité, ils ont détaillé. Poutine est allé dans ces usines-là, simplement donner l'ordre. Ils ont fabriqué des obus qui sont capables de transcender, n'est-ce pas, et ces systèmes de défense. Donc, en conclusion, la France a vraiment peur. Alors, lorsque nous partons dans les analyses, dans les décryptages, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? C'est que Macron a peur. C'est pas lui qui a dit tout récemment que l'Union européenne, en communion d'esprit et de corps avec la France, doit envoyer en Russie, en Ukraine des soldats contre la Russie. C'est pas lui qui vient de déclencher ouvertement la chose à l'Ukraine, à la Russie, j'allais dire. Alors que nous savons, la Russie ne tolère pas. Lorsque son territoire a un problème, lorsque vous envisagez quelque chose de négatif contre son pays, son État, la Russie réagit. Ça, c'est clair et net. Mais hormis la Russie, vous avez les terreaux que eux-mêmes ils ont formés, qu'ils ont envoyés en Afrique, qui aujourd'hui, ils ont envoyé dans le Sahel. Aujourd'hui, ces gens ont chaud dans le Sahel. Ils sont obligés de se retourner contre leur propre maître. Ils se sont retournés contre le Nigeria. Oui, c'est terreau. Puisque les maîtres n'arrivent plus à satisfaire à leurs besoins. On les a formés pour ça. C'est leur travail. S'aimer le terreau, c'est ça leur travail. Donc qu'est-ce qui prouve que ces gens-là ne chercheront pas l'occasion ultime pour toucher la France là où ça fait le plus mal? Donc voici des aspects qui font peur. Quoi qu'il advienne, c'est la panique. Alors, on sait quand même que ça va très bien se passer. C'est ça notre souhait. Voilà. On sait que ça va bien se passer. Mais si la France était puissante comme elle ne cesse de tenter de le montrer au monde, et la France, n'est-ce pas, n'allait pas être en alerte générale avec l'annonce de ce qui arrive. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, merci encore une fois de cliquer sur suivre pour vous abonner à notre page. Le nom de la page, c'est le Samouraï, la page Facebook. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Le nom de la chaîne YouTube, c'est le Samouraï Théa. Vous trouverez, n'est-ce pas, le lien, soit dans la description ou en commentaire. Et c'est de cela qu'il s'agit. Merci surtout de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.